Ouzoul, Oussoul, le Cuisa Saderac, le Lisan Al-Gaïb, l'homme qui voulait faire la guerre, a sorti un nouvel épisode de Rhinocéros, tout le monde. Donc, on va regarder ça tranquille en essayant d'oublier les dingueries qui se sont passées récemment parce que Rhinocéros, c'est quand même bien. Ouzoul. Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Aujourd'hui, on va parler des flics. Bonjour Usul. Oh non, encore. Des gendarmes, de nos forces de l'ordre de la République. Sujet sensible, hein. Sujet dangereux même. Mais nous, on va faire ça avec tact, évidemment. Et oui, pas comme ce gros bourrin de Pierre-Emmanuel Barré. Début novembre, cet humoriste controversé a fait scandale Je l'aime bien, Pierre-Emmanuel Barré. avec une petite chronique sur Radio Nova dans l'émission La Dernière. Commençons par J'aime moins la dernière. écouter la conclusion de la chronique. Des viols, des mutilations, des meurtres et des mecs qui se filment en train de faire tout ça en se marrant. En fait, la police et la gendarmerie, c'est Daesh avec la sécurité de l'emploi. Merci de m'avoir écouté. Genre ça, c'est marrant. Bon, évidemment, c'est cette phrase qui n'est pas passée. La comparaison avec Daesh a fait bondir notre ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui a annoncé porter plainte contre Pierre-Emmanuel Barré. Et alors, étonnamment, Radio Nova l'a soutenu et a même dénoncé Ah, il y a une chronique de Lorraine Marx dans la dernière. Bon, je vais aller voir ça après. une atteinte à la liberté d'expression. Oui, ils ont fait un petit communiqué qui disait « La liberté d'expression suppose d'accepter la satire, la caricature et la critique. Elle protège un droit fondamental parce qu'une société libre n'a rien à craindre du rire. » Alors je peux vous dire qu'à France Inter, ça se serait pas passé comme ça, hein. Adèle Vadrette, elle aurait exigé des excuses publiques et elle l'aurait quand même viré après. Et elle aurait porté plainte même. Il faut dire Oui, littéralement. que dans les grands médias, s'il y a bien un sujet sensible, c'est bien celui-là. J'aimais tout. CF Darmanin. Et là, Pierre-Emmanuel Barré y était allé à fond tout le long de la chronique. Je vous propose d'ailleurs, innocemment, qu'on en écoute quelques extraits pour bien voir de quoi on parle. Ça va, tout le monde va bien? Personne n'a été violé par la police aujourd'hui? Je demande juste, il semblerait que ce soit des choses qui arrivent. Oui, parce qu'avant de faire la comparaison avec Daesh, Pierre-Emmanuel Barré avait évoqué des faits, beaucoup de faits, dont certains qui avaient été assez peu évoqués dans les grands médias. Cette semaine, 2 policiers de Bobigny ont été mis en examen pour viol et agression sexuelle aggravée sur une femme détenue en cellule. Et en septembre, c'était un... Ouais, c'est là où genre je trouve que c'est un peu compliqué parfois de faire des vannes sur ce genre de trucs. Surtout quand c'est genre actualité récente. agent marseillais qui avait pénétré digitalement une touriste anglaise qui a été menottée à l'arrière de sa voiture. Alors, il a reconnu les faits, c'est bien, tout en assurant avoir ensuite aidé la jeune femme à remonter sa culotte par dignité. Un vrai gentleman, donc. Alors, il y avait des petites blagues vénères ça et là, mais globalement, Dinguerie. tout Genre, ouais, ça me fait pas rire sur le coup, ce genre de truc. Je trouve ça un peu tendu, genre. au long de la chronique, Pierre-Emmanuel Barré a fait un travail de compilation, un travail journalistique quasiment. Où il donne Et d'ailleurs, c'est un peu mon problème avec, parfois, ce qui se passe à la dernière, même ce qui se passait avant sur France Inter chez Von Rep, où je suis en mode, parfois, genre, vous abusez un peu de fou. même des sources. Mais ça, genre, pénétrer digitalement avec une voix goofy, c'est bizarre, genre. Ouais, enfin, je suis pas méga fan de ça, toi. Je suis en mode, bon, tu t'es dit qu'il y avait peut-être des gens qui avaient vécu des violences sexuelles dans l'Assemblée pour de vrai, genre. Il cite par exemple cette enquête de Disclose sur les violences sexuelles perpétrées par Après, oui, genre, de fait, ne serait-ce que commencer à en parler, tu te fais déjà emmerder, genre. les policiers, une enquête que le site d'investigation avait présentée Ah, alors sachez que sur chacune de ces enquêtes, il y a une VOD sur ma chaîne au passage. au public avec le hashtag MeTooPolice. Vous avez peut-être entendu parler de cette enquête parce qu'elle avait eu le droit à un sujet dans l'œil du 20h de France 2 en juin dernier. Non, parce que vous avez vu la VOD de Troublante Acide, où je lis l'article. Période Anne-Sophie Lapix. C'est vers eux que les femmes se tournent pour être protégées en cas de violence sexuelle. Mais que se passe-t-il quand les policiers et gendarmes sont eux-mêmes les agresseurs? Quand ils s'en prennent aux femmes venues porter plainte, l'institution est-elle à la hauteur? L'œil du 20h Lol, non. Genre, déjà qu'elle est pas à la hauteur quand ils s'en prennent à quelqu'un d'autre. et le site d'investigation Disclose ont enquêté. Donc vous le voyez, Pierre-Emmanuel Si on rappelle quand même que la première victime des policiers, ça reste aussi leurs collègues. Barré n'invente rien, il source tout même, donc c'est plutôt inattaquable en fait. Jusque-là, c'est pas de la diffamation. Là, Nunez, jusque-là, il peut rien faire. Mais rassurez-vous, dans la police, il n'y a pas que des violeurs. Il y a aussi Oui, et leurs propres femmes aussi au passage. des meurtriers. Cocorico, selon l'ONU, c'est nous qu'on a le record européen de décès en garde à vue ou suite à une intervention policière. 30 morts par an en moyenne. Se faire contrôler par la police, c'est Attends, quoi? Genre, c'est quasiment 3 par mois? plus dangereux que de sauter en parapente. Et ça non plus, c'est pas de la diffamation.
comment c'est leurs collègues. En fait, on avait lu les stats dans l'article de Disclose et il y avait la stat de proportionnellement à qui est-ce qu'ils s'en prenaient. Et ils s'en prenaient majoritairement à leurs collègues, genre leurs collègues féminines. Et ensuite, c'était genre leurs proches et je crois que genre s'en prendre à des plaignantes ou à des personnes en garde à vue, ça arrivait genre 3e, 4e position ou 4e, 5e, je sais plus. Il y a des chiffres, ils sont accablants. Ils sont même terrifiants. En utilisant des données venant du ministère de la Justice, le site Rapport de Force a produit ce graphique qui montre une explosion du nombre Vous savez, trouver la stat, c'est facile. Regardez, genre vous allez sur le site de Disclose, tout bêtement. Hop, la version française, hein, parce que tous les articles ne sont pas sur la version anglaise. Typiquement, là, je suis sur la version anglaise. Hop, du coup, ici, vous mettez un petit FR à la place du EN. Voilà, comme ça. Hop, voilà. Oh, c'est nouveau, ça. Ça, on avait lu le truc sur Pierre-Édouard Sterrin. Ils sortent pas beaucoup d'articles, donc vous pouvez retrouver ça assez facilement. Par contre, chaque article, c'est une balle. Genre, ils sont trop bien, ils sont trop forts. Alors, du coup, il y a le hashtag MeTooPolice. Il y a le plus de 170 policières, gendarmes accusent un collègue de violence sexuelle. Mais celui, il y a les stats, il est plus en bas. Il est là, c'est celui-ci. Hop, cet article-là. Je peux vous l'envoyer dans le chat si vous voulez. Je penserai jamais à le mettre dans la VOD, par contre, je vais pas me mentir. Retrouvez-le. Hop, hop. Et en gros, si tu descends dans l'article, voilà, c'était ça. Du coup, sur les 429 victimes qui ont été récupérées par Disclose, ce qui est énorme, hein, c'est pas une liste exhaustive, pardon. 182 collègues, 78 proches, 75 interpellés, 57 plaignantes et 37% autres, donc des gens qui sont pas dans les stats d'avant, c'est ça. Voilà les stats. En tout cas, c'est révélé par Disclose sur un échantillon de 430 victimes, ce qui est énorme. affaires ouvertes pour violence par une personne dépositaire de l'autorité publique, notamment à partir de 2019. D'ailleurs, le site note aussi que le nombre d'enquêteurs de l'IGPN a baissé depuis 10 ans. Autant vous dire que si on voulait organiser l'impunité, on ne s'y prendrait pas autrement. Alors c'est toujours difficile de manier les chiffres autour des violences policières parce qu'évidemment c'est pas le ministère de l'Intérieur qui va vous dire chaque année combien il a compté de Quand j'étais en garde à vue, c'était particulièrement horrible avec les étrangers. Ouais, mais pas qu'en garde à vue, hein, ils sont particulièrement horribles avec les étrangers. Et même pas que les étrangers, juste les personnes racisées en règle générale. morts suspectes dans les commissariats, de morts après un contrôle de police. C'est pas lui Ah ouais, ça, les morts dans les commissariats, putain. qui va vous faire la liste des yeux crevés, des mains arrachées, des patates dans la gueule pas justifiées. Évidemment, vous voyez où on veut en venir. Pour que le public soit informé, on a besoin de médias qui traitent cette question. Voilà, et qui mettent un peu sous pression les politiques. Le site Basta, par exemple, a fait ce travail au long cours et a sorti un article au moment des 20 ans de la mort de Ziad Ebouna. On vous les cite. En 20 ans, le nombre annuel de décès imputables directement ou indirectement aux forces de l'ordre a plus que doublé, d'après le recensement exhaustif que mène Basta. Voilà, mais apparemment, il faut leur donner de plus en plus d'armes et de plus en plus de moyens de répression parce que ça permettrait de mettre les gens en sécurité, à ce qui paraît. Parce qu'on rappelle que sur ces 20 dernières années aussi, on a toute une politique de répression qui augmente. Hein. C'est-à-dire qu'on a la loi sécurité globale, la loi sécurité du quotidien, la loi pour permis de tuer. On a toutes ces lois en fait qui se sont enchaînées progressivement. On a armé les flics municipaux. Enfin, ça a vraiment été un processus où on a particulièrement armé les policiers, où on les a rendus de plus en plus répressifs. On a augmenté le niveau de leurs armes. En règle générale, on a augmenté la violence policière. Dans les années 2000, entre 10 et 20 morts par an, plus d'une vingtaine chaque année la décennie suivante. Et depuis 2020, le cap de la cinquantaine de décès annuels a été franchi, jusqu'à un funeste 50 décès annuels. record de plus de 65 décès en 2024. Quoi ? Attendez, quoi ? Attendez, remettez-moi les chiffres. Attendez, on a 365 jours dans l'année, on est d'accord. Donc, si je divise par... On va prendre 50, histoire de pas prendre le chiffre le plus haut. Ça fait quasi un mort par semaine. Voilà, ça fait genre 1 tous les 7,3 jours, quelque chose comme ça. Jusqu'à un funeste record de Oui, c'est vrai, Yusul qui parle de tout ça en étant en mode « Oui, et le service militaire est une bonne idée ». plus de 65 décès en 2024. Les 30 morts par an dont parle Pierre-Emmanuel Barré dans sa chronique, c'est une moyenne. En vérité, ces dernières années, ce chiffre ne fait qu'augmenter. Jetez un œil à ce graphique produit par Basta. En 2005, moins de 10 morts. En 2024, 65 Mais wesh. décès à la suite d'un contrôle de police. 65. Et là, je vous pose la question. Est-ce que vous connaissiez ces chiffres ? Est-ce que vous saviez qu'on en était là ? Vous saviez que ça a augmenté à ce point ? Vous en aviez été informé ? C'est du double, ça fait une courbe genre exponentielle. D'un contrôle de police. Fou, quoi. Genre on dirait des trucs liés genre au nouveau métier ou ce genre de conneries, c'est dingue. Vous saviez que ça a augmenté à ce point ? Vous en aviez été informé ? Non, parce que c'est un vrai sujet quand même. Ce serait peut-être temps d'en parler, non ? Bah oui, sauf que quand on dit que la police tue, apparemment les gens s'étouffent. On peut en parler quand même. Il y en a qui ont essayé d'en parler. Le jour Ah oui non, t'as raison, je pense que c'est sûrement de la faute du...
Ramasse. Le journaliste David Dufresne, par exemple, a essayé d'alerter ses collègues des grands médias après le mouvement des Gilets jaunes. Le sujet a un peu pris à ce moment-là, d'ailleurs. David a été invité, par exemple, à C'est à vous. Les policiers ne font que se défendre, dit Christophe Castaner, David Dufresne, et c'est vrai. Ils se défendent, mais en armure, et sur des gens qui n'ont rien fait, qui sont de dos généralement. C'est vrai que là, on aurait pu faire un florilège aussi d'images. Non mais oui d'accord, je l'ai buté pendant la garde à vue. Mais c'est parce que je me suis défendu. Le mec était dans une cage, on était 4 sur lui, enfin c'était pas évident, tu sais. De policiers attaqués et violemment attaqués par des émeutiers. C'est là où Alors évidemment, il y a un contexte, il y a un contexte. Oui, et le boulot des journalistes, c'est de rappeler le contexte. Voilà, si les flics sortent de la légalité, c'est parce qu'il y a un contexte. Ah oui, ils ont le droit de sortir du droit. Sarkozy aussi quand il est sorti de la légalité, il y avait un contexte. Parce qu'il y a un contexte. Tant qu'il y a un contexte, Ce passage à C'est à vous, c'était en 2019. Mais en 2020, David Dufresne a été réinvité parce qu'il sortait son film Un pays qui se tient sage. seulement pas de bol, il y avait encore Patrick Cohen. L'État est violent, la réponse est violente. Vous montrez abondamment, et c'est l'objet de votre film, les images de la réponse et des violences policières. Mais les violences des Gilets jaunes, leur volonté, ça a été beaucoup dit, de casser du flic, voire plus, ne sont quasiment jamais documentées, sauf sur... D'accord. Du coup ça veut dire on fait un petit calcul de proportion. Dans ce cas-là, on regarde combien il y a de manifestants dans les Gilets jaunes qui ont eu des mains arrachées et qui ont eu des yeux, qui ont perdu la vue. Et on compare au nombre de policiers qui ont été estropiés et qui ont perdu la vue. Comme ça, du coup, peut-être on pourra avoir un petit rapport objectif, je sais pas. la séquence des Champs-Élysées où 2 policiers à moto échappent de peu au lynchage. Il y a eu de vrais lynchages pendant le mouvement des Gilets jaunes. On se souvient par exemple des images du tabassage de manifestants au Burger King. Mais Patrick Cohen veut qu'on n'oublie pas que quand même, à un moment, il y a une moto qui est tombée par terre. Ah bah oui. Alors qu'au même moment, t'avais littéralement... Comment il s'appelle? Michel Zecler, qui s'est fait tabasser dans sa propre boutique, et où les flics, ils ont craqué des fumigènes, enfin pas des fumigènes, pardon, des lacrymos à l'intérieur de la boutique. Je rappelle que c'est un danger mortel de mettre des lacrymos à l'intérieur, vraiment ça ne se fait pas. Au même moment, on avait ces images-là, bref. Quelque part, Patrick Cohen, il fait le boulot du ministre de l'Intérieur. Il force aux familles de la moto, bien sûr, on pense à ses proches. Il ne condamne pas la police, il la défend. Il rappelle le contexte. Contexte. Il y a aussi beaucoup de violence du côté des manifestants, vous en condamnez Ah bah oui, bien sûr, c'est comparable. aussi. Parce que... À l'égard des forces de l'ordre. Je pense que c'est ça l'erreur de Pierre-Emmanuel Barré, il rappelle pas bien le contexte. Ah oui, et puis évidemment, il a parlé de Sainte-Soline. Sainte-Soline, c'est un cas très particulier parce que là, on Non mais oui, surtout que maintenant on a ces images-là en fait. nous a expliqué le contexte avant les violences. Darmanin avait pris soin de bien faire le tour des plateaux, de nous préparer au fait que les forces de l'ordre allaient avoir à faire face à des éco-terroristes hyper violents. C'est fort quand même, hein. Maintenant on annonce les violences policières, directement. Au final, il y a eu 200 manifestants blessés, dont 40 graves, et quand on entend ce que disent les gendarmes, les raisons du carnage sont assez limpides. Et oui, parce que Mediapart et Libé ont sorti une enquête vidéo Pareil, j'ai un réact à ça sur ma chaîne de VOD, allez voir. réalisée à l'aide des caméras piétons des gendarmes, et on les entend parler entre eux. Lui, il l'a prise dans les couilles. T'aurais mis une GMD dans les couilles à un mec. Par contre, je compte plus les mecs qui ont des bras. Il faut leur tirer dans la gueule. Lui, il faut lui faire un tir tendu de LG là, dans la gueule. Ouais, tir tendu, on rappelle ce que ça veut dire, c'est quand en gros, au lieu de faire un tir vers le haut qui permet au projectile de pas blesser les gens et de faire son taf concrètement, tu préfères plutôt baisser ton fusil et tirer directement dans la gueule des manifestants, ce qui est aussi un risque mortel. Je vais mettre des coups de bâton plein de tête, gros. Un enculé que j'ai eu à la tête, mon gars. Ah ouais? Non mais oui, c'est les manifestants qui sont violents. On rappelle qu'il y a ce gros con de Roussel qui, encore il y a pas longtemps, a balancé des immenses dingueries en mode genre il est un gros bandeur de policiers, juste après que ces images-là soient sorties quand même. Enfin bon, je pense qu'avec ce qu'on a vu de la porte-parole du PCF, j'ai plus besoin de vous convaincre maintenant que bon. Dis pas ça devant la caméra. Ouais non, dis pas ça devant la caméra. Vous voyez, en fait, ils savent que ce qu'ils font, c'est du grand n'importe quoi. Et nous aussi, on a vu que c'était n'importe quoi. Bien avant les images des caméras piétons, on avait vu les images de complément d'enquête, juste après la bataille de Sainte-Soline. Par contre, dans ce reportage, on voit des gendarmes qui savent qu'ils vont passer à la télé. Et vous continuez à effectuer des tirs de dispersion. Les gendarmes en... Oh mais le RP, genre ils sont vraiment en mode RP bon flic quoi. Alors tu me fais un tir dans la parfaite légalité s'il te plaît. Bien sûr. Oui, ici nous assistons systématiquement pour que les tirs soient légaux bien évidemment. Regardez mon collègue juste ici va passer plusieurs coups de fil pour leur dire de bien faire des tirs légaux bien sûr. Quad s'élance.
Ça, en mode tournage de film. Tu sais, on aurait dit des dirigeants romains, genre dans le premier film Astérix, tu sais, là, quand ils sont en haut de la butte comme ça, là, et genre ils regardent les gens. Le colonel comprend que l'unité Mike est en train de se tromper de cible. Et Mike, il tire pas, dis-leur tout de suite qu'il tire pas sur le rush. Eh, mais ils tirent, ils sont cons, quoi. Un peu de cortège. Pardon ? C'était pas le bon cortège. Et en plus, même comme ça, ils ont l'air incompétents. C'est fou. Sans commentaire. Et à l'époque, on nous avait préparé. 3000 gendarmes, c'était justifié. Donc en fait, c'est vraiment une scène de Camelot. Parce qu'ils allaient se retrouver en face d'éco-black bloc, peut-être terroristes, alors peut-être Ah qu'ils avaient ouais. peur, qu'ils étaient terrifiés. Oui, alors on a vu les images, maintenant ils n'étaient pas du tout terrifiés. Hein. Ils ont passé une super journée. Ah ouais, c'était leur quart d'heure de gloire, hein. Genre vraiment, c'était les vacances. Et si je le chope, je le tue, quoi. T'en crèves 2-3, ça calme. Ouais. Là, ce serait bien de faire une là, c'est vraiment des massacrés. Après voilà, c'est quand même bon de rappeler que si les flics se comportent comme ça, c'est pas un hasard, et c'est pas parce qu'ils sont méchants. Hein. On rappelle, hein, c'est l'institution policière qui crée ces individus-là. Genre, c'est pas un hasard. C'est pas juste genre, oh là là, on a pris les plus gros gogoles du pays et on leur a fait passer des tests de cons et maintenant ils peuvent tenir une arme. C'est plus compliqué que ça. Genre, il y a tout un système qui fait que, bon, déjà, oui, effectivement, c'est pas forcément les couteaux les plus affûtés du tiroir qui vont finir policiers, ça, c'est une vérité. Mais il y a surtout une institution raciste profondément ancrée, genre, avec des syndicats de cons. Après, là, c'est pas la police, c'est l'armée, mais ça reste à peu près les mêmes gens, hein, les gendarmes, et pour le coup, les flics. Moi, typiquement, le seul mec que je connaissais dans mon village qui voulait devenir gendarme, il voulait le faire pour taper des arbres. Donc, c'est pas non plus, genre, il n'y a pas une grande différence par rapport à ça. Et il faut rappeler que quand même, il y a vraiment une ambiance corporatiste, il y a vraiment un truc, qui fait que les gens se fascisent. Exactement comme pendant un service militaire, par exemple. On va jouer, y a pas de soucis. Hein. On met tous nos FAMAS en batterie et puis on avance. Ah bah là, c'est ce qu'il faut. Alors tu passes de petits fachos à des gros fachos par exemple, ou tu passes de gens qui étaient juste un peu osef à des gros fachos. Des merdes comme ça, il faut les brûler. On prend le FAMAS et bam. Et je vais le vider. Hein. Tu sais que pendant un moment, ça m'a vraiment traversé l'esprit de sortir mon pétard. Ouais, moi aussi. Ah ouais, mon gars. Ils parlent quand même de leur envie de tuer les manifestants. Oui, c'est quand même assez transparent, genre là c'est vraiment le meurtre. En toute détente. Je pense que c'est pas très réglementaire. Alors quand ces images sont sorties, même à France Inter, on a demandé des explications à l'actuel ministre de l'Intérieur. J'espère qu'il a bien rappelé le contexte. Je ne compte plus les mecs qu'on a éborgnés, faut qu'on les tue, entendu également, et des tirs tendus assumés et annoncés de grenades lacrymogènes, des tirs tendus qui sont interdits. Comme premier flic de France, Laurent Nunez, elles vous ont fait honte, ces images ? D'abord, je rappelle le contexte. C'est l'armée, c'est pas la police. Benjamin Duhamel, je rappelle toujours moi le contexte. Hein. On était dans une C'est lui ministre de l'Intérieur en ce moment ? Quelle gueule de cuck. manifestation interdite où il y a eu énormément de... Duhamel qui dénonce les flics, mais Duhamel en vrai il est surprenant des fois. Genre la vérité, Duhamel de temps en temps, il pose des bonnes questions. Contexte. Violence. Non, c'est vrai, il rappelle toujours le contexte, c'est vrai. Contexte. Comme Patrick Cohen. Et comme Alain Marchal aussi. BFM TV était revenu sur la mort à Marseille en 2023 de Mohamed Bendriss, tué selon les expertises par un tir de LBD pendant les révoltes urbaines qui faisaient suite à la mort de Naël. Mohamed ne présentait aucun danger, il était sans armes, il passait par là et il est mort. Arié Halimi était l'avocat Voilà, tout simplement. de sa famille. Je reviens vers vous, maître Halimi. Vous entendez, il faut contextualiser, tenir compte de la situation de tension dans laquelle nous étions tous ces jours. Mais en plus, si les médias, ils voulaient vraiment tracer un trait d'égalité comme ça, du coup, il faudrait leur dire, d'accord, mais du coup, faudrait qu'on équilibre. Faudrait que nous aussi, genre... Non, je vais pas dire ça, je vais me faire ban. Jour-ci, c'est ce qu'explique le policier à l'instant. Oui, bien sûr, je sais, c'est le discours traditionnel des syndicats de police, c'est le discours traditionnel du ministère public, du procureur de la République. C'est le discours traditionnel pour essayer de justifier la mort. Bah oui, voilà, c'est ça, c'est juste ça, quoi. Tous ces discours sont là pour justifier des violences et des morts, et ces discours, ils sont omniprésents toute l'année sur les plateaux télé. Et toute l'année à la télé. Et ils sont vraiment importants. Genre, ils y tiennent, quoi. La police vous parle à 20h, à 15h, à 17h, tout le temps en fait. Oui, ou alors juste pour faire un truc d'équitabilité, genre vraiment que ce soit équitable. Ils devraient nous donner des armures aussi. N'aurait presque pas besoin d'Alain Marchal ou de Patrick Cohen, tant les représentants des forces de l'ordre sont nombreux à assurer le SAV jour après jour sur toutes les chaînes. Et ils ont tous des gueules de fachos. Attendez, c'est dingue la collection là. Les représentants des forces de l'ordre sont nombreux Tête de facho. à assurer le SAV Tête de facho. jour après jour sur toutes les Tête de facho. chaînes d'infos. Il est devenu difficile d'échapper par exemple au discours du syndicat d'extrême droite Alliance. Et nous sommes avec Stéphane Gianessello, secrétaire départemental. Qui sont vraiment
très littéralement, genre, c'est pas un abus de le dire, c'est vraiment des nazis, quoi. Genre, Alliance, c'est vraiment, genre, il y a déjà eu des enquêtes qui ont été faites, et ça balance des big zigail, c'est quand même, c'est quand même pas dégueu, quoi. Genre, c'est vraiment, genre, ils sont en contact avec le crime organisé, mais forcément côté policier, quoi, parce que évidemment les policiers corrompus, c'est un truc dont on parle pas beaucoup à la télé, je trouve. Alors que pourtant, il y a plein de choses à dire. Genre, moi, par exemple, quand je suis parti de mon petit village dans le Nord-Pas-de-Calais, où il y avait déjà des problèmes avec la police, on est allé vivre à Roubaix. Bah, il y a une particularité quand t'habites à Roubaix, c'est que tout le monde est au courant que la police est corrompue. Genre, c'est juste un fait. C'est-à-dire que c'est même pas genre un... Tout le monde sait que les flics de Roubaix, c'est des corrompus, c'est des pourris, genre. Tout le monde le sait. Genre, il y a pas de... Enfin, c'est même pas moi qui le dis, hein. Genre, vous posez la question à quasiment n'importe qui a vécu là pendant 3-4 ans, tout le monde est au courant. Pourquoi personne n'en parle jamais à la télé? Pourquoi on parle jamais de la corruption? Il y a des cas de corruption tout le temps qui sortent, hein. Des cas de flics qui tapent dans les réserves des saisies pour aller vendre eux-mêmes la drogue qu'ils ont saisie. Il y a des cas de flics aussi qui ont des arrangements avec les mafias locales pour aller surveiller certains secteurs et pas d'autres. Il y a des cas de flics qui ont directement des liens avec du crime organisé, même un peu vénère, genre trafic d'êtres humains. Il y en a plein. Il y a plein d'enquêtes. Pourquoi on n'en parle pas? Adjoint du syndicat Sans parler même des flics violeurs, hein, parce qu'on en a déjà parlé au début. Alliance, bonjour. Merci d'être avec nous. Et on est Tête de facho. en ligne avec Sébastien. Alliance, bonjour. Merci d'être Après, elle a aussi un peu un sourire terrifiant. Mais bon, genre, est-ce que j'ai besoin de faire un dessin? Le mec, il fait littéralement cette tête-là. avec nous. Et on est en ligne avec Sébastien Graineron, secrétaire départemental Bouches-du-Rhône du syndicat Alliance. Alors, je vous jure, moi, je le verrais bien sur un parking d'un Simply Market, en train d'être avec tous ses copains nazis, en train de réfléchir à comment ils vont péter des Arabes, genre... Merci d'être en direct avec nous. Et là, c'est juste pour parler d'une rave party. Il y a plein d'aspects, une rave party. Est-ce que j'ai dit au hasard Simply Market alors que ça n'existe pas parce que le mec qui est devenu gendarme que je connaissais dans mon village, en fait, c'était vraiment littéralement un skinhead qui voulait devenir gendarme parce qu'il était raciste et qui a réussi? Je sais pas. C'est bon, c'est un truc festif, il y a de la musique, tu peux inviter Philippe Manœuvre pour parler de la musique, tu peux, je sais pas, inviter des jeunes pour parler de la jeunesse, pourquoi vous faites ça, je sais pas quoi, mais non. Eux, ils préfèrent les flics, les schmitts, les keufs. Ils se sentent plus tranquilles quand il y a des flics dans la teuf. Voilà. Et en même Alors que moi, c'est exactement l'inverse. Genre, littéralement, quand je fais une teuf... En même temps, en plus, c'est un avantage, le policier d'Alliance, il répond toujours au téléphone, il a toujours un truc à dire. Ah bah, il est là, hein. Puis ça fera peut-être un contact plus tard, qui fera fuiter des trucs, on sait pas. Et c'est comme ça que ça devient un réflexe, que le traitement policier d'à peu près toutes les questions devient un réflexe. L'évocation des violences policières devient forcément marginale, parce que travailler avec les flics, ça finit par créer des liens. C'est particulièrement vrai pour les journalistes qui en ont fait leur spécialité, comme Dominique Rizet, le mec c'est comme avec l'armée... de Faites entrer l'accusé. Alors lui, dites-vous qu'il est carrément allé animer un débat au congrès du syndicat Alliance, c'était pendant la réforme des retraites en 2023. Et ça a mis un peu dans l'embarras son patron de l'époque, Marc-Olivier Fogiel. Il nous a expliqué, à Hervé Bérou et moi, qu'il n'avait pas été rémunéré par le syndicat et qu'il ne s'agissait pas, par conséquent, d'un ménage. Il m'a aussi précisé qu'il avait posé des questions de journaliste. Ah bah, non mais t'inquiète, je le fais gratuitement. Sans servir la soupe à la police, je lui ai répondu que je n'avais aucun doute sur sa façon irréprochable de faire son travail. Mais il n'en demeure pas moins que ces images sont utilisées, instrumentalisées, et que nous ne devons pas donner de la matière à ça. Ce n'était Non mais il y a même pas besoin d'instrumentaliser, je pense que tu montres le reportage sur Sainte-Soline à n'importe quel être humain à peu près normalement constitué, et juste il pète son crâne en fait, et il est en mode ok, il faut une réforme majeure de la police, genre, et de la gendarmerie, et de l'armée. pas sa place, il l'a très bien compris. Dans la même interview, Fogiel assumait qu'on n'utilisait pas le terme violence policière sur BFM TV, trop connoté. Oui, il faut rappeler le contexte aussi. Par contre, il faut dire que même sans Dominique Rizet, Alliance se débrouille très bien pour passer à la télé, pour occuper le terrain. Ça, c'est leur chaîne YouTube. Ils ont une chaîne où ils compilent tous leurs passages à l'antenne. Sur cette chaîne, il y a de l'activité tous les jours. Je déconne pas, tous les jours. C'est... Wesh. Alors qu'ils ont aucun buzz. Wesh. 72 vues. News, BFM, LCI, TF1. Ah non, ils ont aucun buzz. C'est devenu... C'est une mine d'informations par contre. Très dur d'échapper à leurs explications, à leur lecture. Zéro buzz, hein, c'est grave. Du monde, Genre tu sais quand t'as un syndicat de police qui arrive à avoir moins de buzz que Trouble Antacide, posez-vous des questions. Manif, rave party, rassemblement quelconque, tout est prétexte à un petit briefing policier à la télé. Même les élections municipales, ils ont des trucs à dire dessus, hop, ça fait un sujet. Nous, vous êtes référent national, Alliance Police Nationale. C'est vrai que c'est fou qu'on parle de tous les jours et il n'y a aucune data, genre. Vous êtes d'ailleurs vous-même policier municipal. D'abord, est-ce que vous avez, Non mais sérieux, non mais vraiment les gens, 5 minutes. Ça là, dans quel univers
c'est pas un vilain Waffen-SS. Dans quel film de l'histoire du cinéma, ce mec, tu ne l'embauches pas pour jouer le Waffen-SS Goofy? Genre vraiment, c'est trop grave. Genre, c'est ouf en vrai. Enfin, genre, est-ce que vous pensez que la police, genre, ça vous transforme vraiment physiquement, genre? Je sais pas comment dire. Une arme, est-ce que de là où vous êtes équipé? Tout à fait. En plus, il cligne pas des yeux, il fait trop peur. Attendez, regardez ça. Est-ce que vous avez, vous, une arme? Est-ce que de là où vous êtes équipé? Tout à fait. Il me terrifie. Oui, bonjour à tous. Ah si, c'est bon, il a rattrapé ses clignements d'yeux, tout va bien. Il s'est dit, ah, c'est vrai que c'est sec. Là où je suis, j'exerce avec une arme. Alors moi, j'en suis pas ça. Puisque je fais partie d'une police municipale qui est armée. Je suis à la police municipale et on adore les flingues. Ce qui permet au quotidien. On peut tirer comme ça sur les noirs. De pouvoir éventuellement se défendre et pardon. Défendre les personnes sur les différents types d'interventions sur lesquelles on est amené à intervenir. Et oui. Alors moi, par contre, ce mec, tu vois, genre même s'il est violent avec moi, il y a aucun monde où je le respecte. Je suis désolé, mais tu peux pas, genre, prétendre incarner les forces de l'ordre et la violence légitime de l'État avec cette gueule. Pour intervenir en intervention, c'est quand même mieux d'être armé d'une arme. Et pour pas faire leur image, les flics ont une chance folle. En plus de leur omniprésence sur tous les plateaux des chaînes info, ils ont droit à des émissions à la télé, rien que pour eux, où ils sont glorifiés. On appelle ça des cop shows. Et comme pas mal de ça nous vient des États-Unis, et la formule commence à être bien rodée. Des opérations... D'ailleurs, c'était un peu intéressant, bon, ça reste assez limité, hein. Mais c'était un peu intéressant, Brooklyn Nine-Nine par rapport à ça. Je sais pas si vous voyez ce que c'est Brooklyn Nine-Nine, c'est fait par les mêmes gens qui ont fait The Office, et qui ont fait genre d'autres trucs aussi, et genre Community. Et ils ont fait une série policière. Et sur le coup, moi j'étais en mode, ah la flemme. J'ai vraiment pas envie de regarder ça. Et j'ai une amie qui m'a dit, faut que tu regardes, c'est incroyablement drôle, c'est trop bien et tout. Donc j'ai cédé. Et j'avoue que c'était vraiment marrant. Mais j'ai bien aimé que à la fin, genre... bon, je spoil. Hein. En gros, à la fin, t'as deux flics qui sont en mode, mais on peut pas rester dans la police en fait. Genre, c'est pas possible. Et du coup, t'as vraiment la question qui se pose de les violences policières. Et t'as, genre, les différentes réponses des différents flics de la série qui sont en mode, genre, est-ce que faut que je reste là pour faire changer le système de l'intérieur? Ou est-ce que faut que je sorte de la police pour lutter littéralement contre mes anciens collègues pour, genre, essayer de résoudre ce problème-là? Et ils ont tous des réponses très différentes par rapport à ça. Et en vrai, c'est un peu intéressant. Toujours sous tension. Ce sont les forces spéciales de notre quotidien. Alors que la réalité d'un flic, il conduit dans sa voiture toute la journée à rien foutre, après avoir fait 4 heures de paperasse, il rentre au commissariat, il refait 2 heures de paperasse, et il va se coucher, après avoir tapé sa femme. À travers tout le territoire, ils sont aujourd'hui près de 12 000 à veiller... Genre vraiment, flic, tu te fais chier 99% du temps, et c'est aussi pour ça qu'ils sont méga violents, c'est le seul moment de jouissance qu'ils ont dans leur métier, genre. Sur notre sécurité. Les CRS. Alors c'est toujours un peu la même chose. On va suivre une brigade confrontée à tout ce qu'il y a de plus... Ah, je vois un peu ce que tu veux dire, Forest, sur le côté... genre, on devrait pas parler des violences policières, mais de la violence policière, puisque c'est vraiment institutionnel. Je suis un peu d'accord. Effrayant, des quartiers... Après, bon, c'est un peu comme quand je dis les hétéros... Pardon. C'est un peu comme quand je dis les hétéros, hein. Le problème, c'est pas les hétéros, hein, c'est l'hétérosexualité. Sensible. Et l'hétérosexualité, pas comme étant le fait de juste aimer le sexe opposé, hein. L'hétérosexualité comme institution. Des jeunes de cité, des chauffards, et toujours des mecs bourrés, mis en scène de manière humiliante. Oui, alors que les flics bourrés... vraie question, ça aussi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous me jouez. C'est comme ça, fallait pas boire. Hein. En 2021, Libé a consacré Oui, c'est vrai que tu parlais des hétéros m'a donné envie de buzz. un article très intéressant à ces émissions produites en série. Je rigole, les hétéros du chat. Pour des chaînes de la TNT. D'abord, le modèle est très rentable et il continue de faire de bonnes audiences, même si depuis quelques années, la justice a fini par interdire les caméras lors des perquisitions ou lors des gardes à vue. Ça n'empêche pas les quelques boîtes de prod spécialisées dans ce type de format de continuer à travailler avec les forces de l'ordre dans ce qui finalement s'apparente à une sorte de coproduction. On avance, les gars, progresse. Allez, un gars. Ça s'appelle Flick Story, genre. Bravo, les gars. C'est trop grave. Ces hommes équipés de tenues d'assaut et d'armes de guerre, un seul mot d'ordre, l'action.
Pour chaque tournage, les boîtes de prod signent une convention qui donne à la Et du coup, ils remettent en question l'existence des quotas ou... police ou à la gendarmerie un droit de regard sur le résultat final. Les boîtes ne mouftent pas et font tout pour donner une bonne image de la police. C'est la condition pour avoir le droit de tourner les émissions suivantes. Si ces émissions ressemblent à de la propagande, c'est parce que c'est conçu comme de la propagande. Le but, c'est de faire en sorte que les citoyens aient de l'empathie pour leurs flics, mais c'est aussi de leur donner, pourquoi pas, l'envie de s'engager. Et oui, les flics veulent qu'on les aime, ils soignent leur image. À Nice, sur la Côte d'Azur, c'est la nuit du Nouvel An. En plein cœur de l'hiver, cette soirée s'annonce comme la plus chaude de l'année pour les hommes de la CRS 81. Je me souviens quand j'avais fait mon faux documentaire sur truc du vélo là, genre j'avais pris plein de vidéos de musique de con et je sais très bien le genre de musique qu'ils utilisent et c'est vraiment genre des musiques de films d'action débiles. Une unité d'élite, nouvelle génération, créée pour faire face aux situations les plus délicates. Pour la revue des médias de l'I... Surtout que, genre, c'est vraiment du mensonge, quoi. Genre, vous savez, il y a une affaire, je sais plus c'est quoi le nom de cette affaire, mais il y a une affaire dont les flics nous parlent H24 parce qu'il y a 2 policiers qui sont morts, et en vrai, RIP, parce que, genre, ils se sont pris, genre, des cocktails Molotov, basiquement, sur leur bagnole pendant qu'ils étaient en train de stationner. Je sais plus c'est quoi l'affaire, mais on en parle H24, genre, vraiment, je pourrais retrouver le nom, genre, je sais pas, vous l'avez dans le chat, peut-être. Mais en gros, une des raisons pour lesquelles ils se sont fait choper de cette façon-là, c'est parce que leur Viry-Châtillon, ouais, je crois que c'est ça. Parce qu'en gros, leur supérieur leur avait ordonné de surveiller une caméra. C'est-à-dire que leur rôle, genre ils se sont stationnés à un endroit où la caméra était cassée pour surveiller la caméra qui sert, je le rappelle, à surveiller les gens. Du coup, ils ont été pris pour cible. Tout simplement. Parce qu'en fait, leurs ordres sont complètement cons. Parce que les 3/4 du temps, les flics font des trucs débiles. Ina, 2 monteurs ayant travaillé sur ces cop shows, ont accepté de raconter la pression sous laquelle ils devaient travailler. Rien ne doit dépasser, les flics doivent être nickel, pas un gros mot, rien. En gros, leur boulot, c'est de faire l'inverse de ce qu'ont fait Libé et Mediapart. Oui, en plus, l'enquête avait été bâclée, ils ont juste attrapé des jeunes au hasard et les ont mis en prison. Avec les images de Sainte-Soline. Et ça a été prouvé derrière et tout, enfin, c'est une dinguerie cette histoire. Et pourtant, eux aussi ont souvent des rushs très compromis. Et ça, c'est un peu fait exprès. Genre vraiment, l'idée que les flics, 90% du temps, ils font de la merde, des trucs chiants de paperasse, etc. C'est aussi fait pour que, vu que c'est des bandeurs de violence à la base, et ben le moment où ils peuvent enfin y aller un peu, ils y vont à fond. J'ai vu passer les rushs d'un flic qui moleste un mec entre 2 voitures ou qui presse son genou au niveau du cou, mais ça, jamais on ne le montre, regrette Antoine qui voit ces émissions comme un job alimentaire. Dans les bandes-son qui arrivent en salle de montage, dit-il, les propos racistes sont légion. Vous l'avez compris, tout ça n'est évidemment pas du journalisme. Aucun recul critique n'est à entendre de la voix off qui finit elle-même par parler comme un flic. Ah, c'est ça aussi, genre pour comprendre les policiers, il faut faire l'effort de... Alors que c'est difficile parfois quand t'es manifestant et que tu t'en es pris plein la gueule et que tu connais des gens qui ont parfois pris très cher, c'est compliqué, tu vois. Mais en fait, il faut faire l'effort de pas les déshumaniser si tu veux comprendre comment on en est arrivé là. 50 hommes du commandant Frédéric sont sur le pied. Après, ne pas déshumaniser les flics, ça veut pas forcément dire genre pleurer de lourdes larmes chaudes, c'est bon. Hein. Et de guerre. Mais genre, faut comprendre. Commencer à expliquer, ce n'est pas commencer à excuser. Alors que minuit vient de sonner, dans les cités de la ville, gangrénées par le trafic de drogue et les violences en tout genre, les tirs de mortier commencent à fuser. On voit un feu d'artifice. Arrêtez de dire tir de mortier, c'est des feux d'artifice. Genre, il y a pas longtemps, on a même vu un extrait dans lequel t'as un policier qui parle de feu d'artifice et c'est le journaliste qui le reprend pour dire non, mortier. Genre en mode, genre le journaliste qui corrige le policier pour dire attention, l'élément de langage c'est tir de mortier par contre. Voilà, nous on voit un feu d'artifice du Nouvel An, mais eux, ils voient des tirs de mortier, c'est assez fascinant en fait. C'est pas seulement de la propagande policière, c'est de la propagande d'extrême droite. Et ça, c'est un des monteurs cités par la revue des médias qui le disait lui-même. Non, puis en plus là c'est tiré en l'air, ah complètement, oui. Parce qu'en vrai, tu captes, hein, ça peut faire peur un tir de feu d'artifice au ras du sol, tu vois. Mais à part avoir peur, vraiment, genre, ça va. Hein. Enfin, moi je me souviens que des feux d'artifice qui ont pété à quelques mètres de moi, il y a quelques années, j'étais au Nouvel An de Amsterdam. Et à Amsterdam, en fait, ils ont interdit les feux d'artifice parce que c'est trop polluant. Genre, en gros, la mairie, les différentes communes ne font plus de feux d'artifice. Au lieu de ça, ils font un truc bien gaze. C'est des feux d'artifice électroniques et je suis quasiment sûr que c'est au moins aussi mauvais pour l'environnement. C'est-à-dire qu'en gros, ils mettent des immenses panneaux remplis d'ampoules et du coup, ils font partir un truc en lumière qui fait en lumière de façon gaze. Genre, c'est vraiment no fun. C'est vraiment no fun. Et du coup,
bah, les habitants d'Amsterdam, ils se sont débrouillés eux-mêmes en termes de feux d'artifice. Donc c'était un peu sauvage. Et en même temps, moi qui ai que très peu de considération pour mon corps, j'ai trouvé ça incroyable. Genre, je pouvais courir dans la rue et il y avait des qui pétaient dans tous les sens parce que évidemment les gens les tiraient pas bien. Et c'était incroyable. Et je vous jure, genre, je me suis pris quand même un truc d'étincelle dans la... Ça fait rien. Genre, ça ne fait rien. J'étais même pas en armure. Hein. Bon, alors si ça m'était tombé dans l'œil ou la tête, je pense que j'aurais quand même pris cher. Mais tu sais, genre, j'ai pas un casque avec une visière. J'ai déjà pensé à arrêter car parfois, quand je me réveille le matin, j'ai l'impression de faire monter l'extrême droite. Et c'est peut-être pas qu'une impression. Oh bah peut-être. L'extrême droite se décomplexe, y compris dans la police. Donc ils ont interdit le fun aux gens et ça a rendu le truc plus dangereux. Oui, bah basiquement, mais c'est pas mal de politiques en fait finissent par faire ça. Hein. Il va souvent jusqu'à reprendre ses codes. Tu sais qu'elle a les cheveux qui brûlent, it's fine. Après, je suis une fumeuse de... J'ai l'habitude de mes cheveux qui brûlent. Blast a par exemple révélé l'existence de cette photo des flics parisiens. Antifa féministe contre la transphobie et le racisme. Donc oui, ils l'ont prise et ils l'ont mise à l'envers. Je me demande bien c'est quoi le message. Parisien posant fièrement derrière ah salut les manigances, une banderole féministe retournée, une prise de guerre donc pour ces fonctionnaires qui se positionnent eux-mêmes comme des adversaires de l'antifascisme. Je me demande bien ce que c'est l'inverse des antifascistes. Tiens, regardez, allons voir sur le site internet Indextrême. Si vous le savez pas d'ailleurs, au passage, Indextrême, je vous le recommande, hein, c'est un site qui sert entre autres à repérer tous les différents signaux, tous les différents dog whistles, que tu peux retrouver à l'intérieur de tous les différents mouvements fascisants, etc., etc., etc. Et on était tombé un jour, du coup, parce qu'on avait regardé ce truc-là, et on était tombé sur... Oui, non, ça c'est leur référence aux Ziklombés, c'est encore autre chose. Le mouvement antifasciste, et c'était un peu gaulerie, parce que genre, moins par moins, ça fait plus tout le monde. Hein. Mais du coup, oui, effectivement, genre, ça existe vraiment les antifa. Et pour le coup, genre, c'est des fascistes. Hein. C'est genre vraiment littéralement des fascistes. Il y a toutes les datas sur le site, hein, je vous laisse aller regarder. Là, j'arrive pas à retrouver comme ça et il n'y a pas de catégorie pour rechercher. Du coup, j'avoue que je le trouve. Désolé tout le monde. Mais je sais que ça existe. Ah, et dans les chiffres, c'est genre le 11... Ah bah voilà, c'est ça. Genre... c'est ça. Je crois que c'est ce truc-là, en gros, ça veut dire genre... c'est antifasciste, concrètement. Ça veut dire ça, basiquement. Genre... signifie anti-antifa. Voilà, c'est ça. Le terme anti-antifa, tout son origine en Amérique, s'inscrit dans une idéologie politique d'opposition frontale à l'égard de la gauche politique, voire de l'extrême gauche, et l'antifascisme en général. Nanana, c'est des nazis. Nazis, vous avez toutes les datas. Une photo qui a choqué jusqu'à ce général de gendarmerie invité par BFM TV. Moi, je peux pas dire que je suis choqué, je suis bouleversé quand je vois ça, quand je vois des gens qui sont des représentants de l'ordre. À Montréal, on a des pétanqueurs antifascistes. Deux boules, une noire, une rouge, cerclée de nards. Oh, c'est malin. Mettre un drapeau à l'envers, effectivement, vous le soulignez, c'est une pratique de hooligan, mais c'est très clair. Ça veut dire on vous a vaincu et voilà, et on vous a mis la tête à l'envers. Oui, du coup, c'est hyper red flag. Genre là, ils sont littéralement contre le féminisme et l'antiracisme. Et il y a que des mecs en cagoule. Genre vraiment, enfin, je suis désolé, mais c'est pas pour vous faire la forceuse, mais sans vouloir, on dirait un peu des Black Blocs. Sans vouloir, t'enlèves le drapeau français, tu remplaces par un drapeau antifa. Genre dans l'imaginaire collectif de à quoi sont censés ressembler des Black Blocs. Basiquement. Genre, bon, en vrai, la vérité, ils sont pas ça des... Hein, moi, j'en connais plein. Dans la vraie vie, ils sont beaucoup plus proches de Douceur Sucrée que de Jean-Michel Castagne. Hein. De hooligan, mais c'est très clair. Ça veut dire on vous a vaincu et... C'est complètement des flics sur la photo, bien sûr. Voilà, et on vous a mis la tête à l'envers. Regarde, ils ont leur matos de guerre, là, sur eux. Heureusement, sur le plateau, il y avait un représentant d'un syndicat de police qui, lui, n'était pas plus choqué que ça. À un moment, il faut revenir sur Terre. Ouais, lui, il a tellement une tête de nazi, on dirait que son crâne va... Comprendre que tout ça, c'est de l'idéologie, mais vraiment bas de gamme. Ah oui, alors que chez les flics, il y a zéro idéologie, hein, bien sûr, c'est bien connu. Avec toujours cette volonté d'amalgamer la police à l'extrême droite. Maintenant, d'amalgamer Oh bah, comment c'est possible? Police. Ah bah, j'imagine qu'on n'a aucune data sur leur vote. Ah bah si, ils votent excessivement majoritairement pour le putain de Rassemblement National. Genre, si c'est pas directement pour Zemmour. Je rappelle qu'il s'agit d'un acte. C'est lui, il dit, faut surtout pas faire d'amalgame, mais rappelez-vous bien que l'entièreté des manifestants sont des violents d'ultra méga maxi ultra basique méga gauche qui cherchent à détruire la patrie française ainsi que toutes les valeurs de la République, mais faut pas faire d'amalgame. Isolé, mais il s'amalgame tout seul, oui. On est aussi obligé d'en parler parce que c'est aussi une photo. Et voilà, alors là, pareil, pourquoi rappeler que c'est un acte isolé
Est-ce que vraiment c'est un acte isolé? Ben non, précisément, c'est pour ça qu'ils doivent le dire, parce que sinon, on se rend compte que c'est un acte, c'est littéralement genre dans la dynamique. Est-ce que ce serait pas plutôt un symptôme? Le symptôme d'une radicalisation des forces de l'ordre, une radicalisation qu'on n'a aucun mal à mesurer en écoutant les propos tenus par les gendarmes enregistrés à Sainte-Soline. Seulement, il est difficile de dire ça sur les plateaux télé. Les images de Sainte-Soline, par exemple, elles ont été rapidement oubliées. On est vite passé à autre chose, au narcotrafic, aux commémorations faudrait les rappeler, hein. Du 13 novembre. Autant de sujets, autant de contextes plus valorisants pour une police et une gendarmerie qui, toute l'année, consacrent une énergie folle à soigner son image. Mais juste comme ça, hein, on va terminer en vous remontrant ce graphique que les grands médias n'ont pas relayé. Graphique, on rappelle, dont les barres dépassent le graphique. On a un problème avec les forces de l'ordre, leur violence, leur impunité et leur radicalisation. Un vrai problème qui devrait faire les gros titres. Voilà, et déjà, sur les plateaux, si les journalistes faisaient le quart du travail journalistique qu'a fait Pierre-Emmanuel Barré pour sa petite chronique sur Nova, on avancerait déjà un petit peu, hein. Oui, alors que franchement, ce serait trop bizarre, je trouve, de la part des journalistes de la télé, de lire des journaux, quoi. C'est vrai que pour eux, ça doit être un travail, ils ont pas là forcément l'habitude, tu vois. De devoir, préparer, devoir lire la presse. Tu sais, quand t'es journaliste, c'est pas un monde dans lequel t'es forcément hyper à l'aise, hein. C'est bizarre pour eux, tu sais, c'est nouveau, ils sont en mode quoi, des sources et tout, faut qu'ils prennent leur temps, bien sûr, hein, à la télévision, vous savez, ils ont des méthodes, hein. Bon, ça va, on n'a pas trop dit de conneries, on n'a pas fait de provoque, on n'aura pas de plainte au cul normalement? Non, de toute façon on n'a pas les moyens, hein, on n'a pas Mathieu Pigasse derrière nous, contrairement à ce lâche de... Alors que moi j'ai Georges Soros, mais bref. De Pierre-Emmanuel Barré. Et non, nous on a que vous sur qui compter, et il reste un mois de campagne, donc n'hésitez pas à faire un don à Blast. Non, faites des blagues plutôt que des appels, là. Et on se retrouve dans 2 semaines. Voilà. Je veux ma blague de fin de Rhino, là. Y'a pas de blague. Non, c'était mieux, ouvrez les guillemets, je veux rien savoir. Au moins, à la fin d'ouvrir les guillemets, il y avait des blagues pour balancer des balles à Cashball Carton Trash, quoi. Là, on se fait chier. Journaliste et presse, c'est deux mondes différents. Oui, et puis je dirais même plus largement, journalisme indépendant, comme Disclose et tout le reste, c'est quand même deux mondes assez différents déjà de base, en fait. La presse tradie lit la presse indépendante, mais juste, s'en bat les couilles, quoi, basiquement. Non, mais voilà, c'était bien comme épisode. C'est bien de montrer qu'il y a une institution comme ça, qui est extrêmement hiérarchisée dans ce pays, qui fait que les personnes qui sont à l'intérieur, de par à la fois le fait qu'il faille bander la violence, plus le fait que c'est des gens qui pratiquent littéralement l'institution de la violence d'État, qui est une violence raciste, qui est une violence coloniale, qui est une violence sexiste, finissent par devenir des petits fachos. Non, c'est bien comme épisode, c'est bien. Du coup, je me demande ce que ça pourrait donner un épisode sur le service militaire, hein, par exemple. Je me demande quelles seraient les conséquences sur les personnes qui iraient là-bas. Mais bref, en tout cas, c'était quand même sympa. On a eu des bons extraits. Mais bon. Cashball se relie encore? Oui. Donc ouais. Soul. Il arrive à être basé sur la police. Pourquoi est-ce qu'il est pas basé sur l'armée? Je comprends pas, moi. C'est bizarre, ça. C'est bizarre. C'est un truc de trotskiste, en vrai. Je comprends pas, moi, ces trucs-là. Soul. Bref, on va s'arrêter là. Tout le monde piquant cette tard. Moi, j'ai pas tardé à couper le stream. C'était intense aujourd'hui. Kiss YouTube. N'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu, ton meilleur commentaire, tous ces trucs-là. Partager, parler de moi autour de toi, tout ça. Venir en stream aussi, on se marre bien en stream. Kiss YouTube.